Bonjour à tous, je suis Alexandre Marotel et aujourd'hui je vous propose qu'on parle de Baidu. Alors Baidu, c'est une société chinoise qui est spécialisée dans les activités liées à Internet et à l'intelligence artificielle ou IA. Et elle est à l'origine du premier moteur de recherche en Chine qui porte le même nom. Donc autrement dit, Baidu c'est un peu le Google chinois. Alors 5 choses à savoir en SEO concernant Baidu. Premièrement, la publicité est extrêmement importante. Alors vous pouvez me dire, oui, mais Google, c'est pareil. Là, c'est encore plus important et encore plus prioritaire avec Baidu. Lorsque vous allez notamment, vous tapez un mot-clé, ça regorge d'annonces. Donc du coup, voilà, c'est le premier point. Deuxième point, effectivement, alors, en raison des lois de la censure d'Internet en Chine, il y a de nombreux mots-clés qui ont été bloqués sur Baidu. Donc il faut avoir conscience que derrière Internet en Chine, eh bien, il y a quand même le gouvernement chinois. Donc du coup, vous ne pourrez pas faire ce que vous voulez, hein. Et si jamais vous voulez transgresser ces règles-là, eh bien, du coup, vous ne serez pas du tout visible sur le moteur de recherche le plus important en Chine. Ensuite, alors en termes d'utilisateurs, hein, donc 1 milliard d'utilisateurs mobiles actifs sur Baidu, donc c'est assez colossal. Donc bien évidemment, hein, le marché de Baidu, c'est essentiellement la Chine, hein, 94,5%, vous voyez ici. Du coup, les US, c'est 1,6% et le Japon également 1,5%. Donc du coup, sans surprise, c'est vraiment le moteur de recherche chinois. Alors également d'un point de vue du classement, c'est notamment un classement qui vient d'Alexa, donc qui date de 2020. Baidu représente le quatrième site web le plus visité devant, donc du coup Wikipédia, Twitter et Instagram. Donc simplement pour vous donner un peu une échelle, c'est assez colossal. Simplement pour vous donner aussi une idée, hein, au-dessus de Baidu, donc du coup il y a YouTube, Facebook et Google. Ensuite, plus de 70% des internautes en Chine utilisent Baidu. Donc c'est vraiment le moteur de recherche préféré. Il y a quand même des alternatives, hein. Donc du coup, il y a notamment Shenma qui existe, Sugu également, 360 Search également. Voilà, donc mais ça reste essentiellement ou très majoritairement en tout cas Baidu. Donc maintenant concernant le fonctionnement de Baidu. Donc du coup, c'est assez similaire finalement à un fonctionnement classique de moteur de recherche, hein, tel que Google. Donc il y aura vraiment à la fois une exploration et l'ajout des pages et du contenu du coup sur l'index web de Baidu. Et ensuite, ce contenu-là, en fonction des requêtes, ça sera classé notamment dans les différentes pages, en fait, dans les SERP. Du coup, voilà. Au niveau de l'indexation, même chose, c'est assez proche finalement que ce qu'on peut connaître de manière classique avec Google. Mais du coup, au niveau de l'exploration de l'indexation, plutôt que ce soit Googlebot, bien évidemment, c'est ce qu'on appelle des Baidu Spider, du coup, qui fait ça. Donc c'est simplement un robot d'exploration, hein. Donc Baidu vs Google, quelles sont les différences en termes de SEO? Alors ça, c'est un graphique que j'ai créé, d'ailleurs, que vous pouvez retrouver sur le site de Tweno, hein, directement. Si vous tapez définition Baidu, vous devriez tomber sur le site de Tweno. Et du coup, j'ai fait pas mal d'infographies comme celle-ci. Et du coup, c'est ce que je vais vous présenter maintenant. Alors avant de parler des différences, parlons rapidement quand même d'une des similarités quand même. C'est notamment en termes de responsive design. Pour les deux moteurs de recherche, c'est vraiment quelque chose qui va être important. Donc j'aurai notamment l'occasion de vous donner des chiffres concernant le mobile en Chine. C'est quelque chose qui est très important. Du coup, voilà, il faut dans tous les cas que votre site soit responsive design. Ensuite, d'un point de vue des backlinks, alors là, il y a quand même une différence qui est quand même assez notable. C'est que pour Google, finalement, les backlinks, à partir du moment où ils viennent de sites de qualité, bon, c'est peu importe le pays en fait. Alors que pour Baidu, et d'ailleurs on va retrouver ça à plusieurs moments, hein, c'est que c'est vraiment les backlinks qui vont provenir de Chine qui vont être considérés comme prioritaires. Donc bien sûr, il faut que ce soit des backlinks de qualité, mais le pays d'origine va vraiment impacter, va vraiment être important. Donc en termes de popularité, c'est ce que je dis tout à l'heure, hein, globalement, c'est vrai que Google a tendance à être leader un peu partout dans le monde. Voilà, Baidu, c'est vraiment la Chine. Donc c'est vraiment ça en termes de popularité. Point de différence en termes de page d'accueil. Pour Baidu, la page d'accueil est vraiment un élément qui est absolument essentiel. Du coup, si vous ratez ou si vous ratez des choses dans la page d'accueil, eh bien finalement, ça va vraiment vous pénaliser.
Alors qu'avec Google, oui, bah, si vous vous ratez sur la page d'accueil, ça risque d'être un peu problématique, mais ça n'a pas le même degré d'importance. Parce que, par exemple, si vous avez des pages secondaires ou des pages d'articles de blog, etc., qui sont qualitatives, au final, eh bien, Google va les considérer et vous allez vraiment pouvoir obtenir un bon ranking. Avec Baidu, c'est un peu plus délicat, donc soyez vraiment attentifs pour réussir votre page d'accueil correctement. En termes de langue également, grosse différence avec Google, c'est que finalement Google accepte toutes les langues, alors que pour Baidu, c'est uniquement, entre guillemets uniquement, hein, parce que la population chinoise est tellement importante que voilà, c'est une grande part de l'humanité, donc du coup c'est uniquement, entre guillemets, le chinois simplifié, donc ou mandarin. Ensuite, en termes de contenu, il y a aussi des différences. C'est que Baidu va toujours avoir tendance à privilégier, notamment dans l'affichage des résultats, le contenu qui va être très frais ou le contenu d'actualité. Alors que, bon, pour Google, ça peut être un peu la même chose, mais à un degré un peu moins important. En fait, pour Google, le vrai critère, c'est vraiment la qualité du contenu et le contenu qui va être précis et détaillé, même s'il date un petit peu. Alors que pour Baidu, c'est vraiment quelque chose qui va être nouveau, a beaucoup plus de chances de bien ranker en fait. Ensuite, en termes de métamots-clés, alors les métamots-clés, c'est un concept effectivement qui est complètement obsolète avec Google, alors que c'est encore quelque chose qui est conservé avec Baidu. Donc si vous vous lancez sur le marché chinois, soyez attentif à ça. La vitesse également, c'est important. Et donc derrière la vitesse, c'est également l'idée de l'hébergement. Très clairement, hein, les hébergements qui seront, ou les sites web qui seront hébergés en Chine ou à Hong Kong seront également privilégiés par rapport à des sites web qui sont hébergés aux États-Unis ou ailleurs en fait. Donc encore une fois, hein, on voit que Baidu pousse absolument les aspects d'hébergement chinois et encore une fois les atouts chinois en fait. Le JavaScript, alors effectivement pour Google, bon, pas trop de problèmes au niveau du JavaScript. Par contre avec Baidu, c'est pas du tout une bonne pratique. Du coup, évitez en fait. Donc ensuite, Baidu SEO, les meilleurs conseils SEO à connaître pour réussir sur le marché chinois. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, hein, focus sur un hébergement notamment en Chine. Quelque chose qui est important notamment parce que ça va impacter votre vitesse de chargement. Il y a aussi quelque chose qui est lié, hein, c'est notamment lié à une licence qui s'appelle l'ICP. Donc, c'est notamment, sans cette licence-là, en fait, aucune société d'hébergement chinoise n'hébergera votre site web. Du coup, c'est quelque chose, c'est une sorte de petit pass à obtenir si jamais vous souhaitez vous rendre sur le marché chinois. Ensuite, utiliser un domaine .cn. Donc voilà, à la fin c'est l'extension en fait, hein. Du coup, voilà, comme on pourrait avoir un .fr ou un .com, pour pénétrer le marché chinois, un .cn, ça peut être un élément, c'est un élément supplémentaire en tout cas aux yeux de Baidu. Ensuite, alors ça c'est un peu à côté du SEO, mais d'un point de vue des réseaux sociaux quand même, lorsque vous allez aller sur un marché chinois, bien évidemment, tout ce qui va être les leaders qui sont connus en dehors de Chine, à savoir les réseaux sociaux comme Facebook, Instagram, Pinterest, Twitter et YouTube, tout ça c'est bloqué en Chine, hein. Du coup, il va falloir justement trouver des équivalents pour que justement, lorsque les gens se rendent sur votre site, ils retrouvent entre guillemets, des figures connues des réseaux sociaux en Chine. Donc là, je vous ai donné des exemples. Donc typiquement, WeChat, ça remplace notamment Facebook et WhatsApp. Sina Weibo, ça remplace Twitter et Instagram. Xiang Hongshu, ça remplace Pinterest. Alors, autre point également, alors c'est lié notamment au RDC ou autre CDN. Donc voilà, une utilisation d'un RDC, c'est quelque chose qui peut être un vrai plus pour Baidu. D'autant plus que, bien évidemment, hein, la Chine est un grand pays. Donc du coup, d'un point de vue, voilà, c'est quelque chose d'intéressant de mettre en place l'équivalent d'un CDN en fait. Ensuite, la vitesse de chargement, donc voilà, ça, c'est un critère alors, qui est important pour Baidu. Alors, d'un point de vue Google, l'expérience utilisateur est quelque chose aussi qui est importante et donc, du coup, la vitesse de chargement aussi. Du coup, bon, il semblerait que pour Baidu, c'est encore un peu plus important.
Ensuite, la priorité au HTTPS, alors ça c'est assez proche de Google finalement. Alors après pour Google, c'est pas forcément le critère prioritaire, bien évidemment, mais c'est un élément supplémentaire, donc du coup pensez vraiment à sécuriser votre site. L'utilisation de la langue, donc notamment du mandarin, c'est vraiment quelque chose qui est indispensable, hein. Vous ne pouvez pas faire l'impasse là-dessus. Donc du coup, pensez vraiment à traduire le site dans un mandarin le plus irréprochable possible. Ensuite, alors utilisez les autres services de Baidu, donc notamment pour booster votre présence en ligne. Alors, il y a notamment une encyclopédie qui ressemble à Wikipédia finalement, hein, qui s'appelle Baidu Bake. Vous pouvez aussi utiliser l'équivalent de Google Maps ou Baidu Maps. Et il y a des forums, donc plateforme de forums, donc notamment Baidu Tieba. Et enfin, quelque chose qui ressemble un peu plus finalement à Yahoo Answer, donc du coup, ou les questions Yahoo. Donc c'est notamment un site web de questions-réponses qui s'appelle donc du coup Baidu Zidao. Alors le mobile, effectivement le mobile c'est quelque chose sur lequel vous n'allez pas pouvoir faire non plus l'impasse parce qu'en fait 89% des internautes chinois accèdent à Internet via leur smartphone. Du coup c'est vraiment quelque chose qui va être indispensable à mettre en place. Donc, c'est ce que je disais tout à l'heure, la page d'accueil, c'est pas du tout quelque chose qui doit être anecdotique, ça doit même être un élément qu'on doit absolument prioriser. Donc voilà, pensez vraiment à proposer le meilleur design, la meilleure structure, le meilleur contenu possible sur votre page d'accueil. Pensez également à mettre en place une page à propos. Effectivement, finalement, vu que votre business va être fait, si vous êtes une entreprise occidentale ou européenne et que vous souhaitez aller sur le marché chinois, eh bien, avoir une page à propos qui soit complétée, c'est sûr que ça peut quand même aider quand même les prospects chinois ça peut gagner de la confiance en fait, hein. Du coup, c'est un élément qui est important. Même chose, hein, créer des pages ou une page contact qui soit la plus claire possible. Les mots-clés, donc même chose, hein, sur le site de manière générale, ça fonctionne un peu comme Google du coup. Mettre les mots-clés qui vont être les plus pertinents sur les différentes pages et proposer un champ sémantique qui soit le plus large possible. Donc je l'ai dit tout à l'heure, ça aussi, donc obtenir des backlinks de qualité en provenant notamment en provenance de la Chine, voilà, c'est quelque chose qui est absolument indispensable. Gardez les titres de votre page qui vont être, vos titres de page doivent être à la fois clairs et concis. Publiez régulièrement donc pour avoir du contenu qui soit le plus frais possible, c'est quelque chose qui est important pour Baidu. Et ensuite, alors ça je dirais la même chose d'ailleurs, hein, pour Google. Pensez vraiment à avoir une réflexion en termes d'architecture de site, justement pour faciliter à la fois la compréhension des internautes, mais également pour faciliter le travail notamment de Baidu Spider. Vous pouvez aussi investir donc, dans un système de confiance Baidu. Donc là, vous voyez ici, hein, dans les différents résultats, en fait, quand il y a un petit V, ça veut dire que c'est une entreprise qui a été vérifiée. Et donc, du coup, même chose, en fait, ça permet de vraiment créer de la confiance de manière supplémentaire. Et enfin, dernier point, éviter forcément, hein, le contenu qui est interdit, notamment par le gouvernement chinois. Sinon, vous allez tout simplement ne pas apparaître, hein. Voilà. Donc tout ce qui est contenu politique, notamment politique et tout ce qui peut être lié par exemple à Taïwan ou autre, donc tout ce qui est sensible, évitez. Tout ce qui est anti-gouvernement, évitez également, parce que de toute façon, Baidu ne va pas vous référencer. Et tout ce qui est information culturelle sensible également, évitez. Et jeux d'argent, pornographie également. Sinon, alors après, vous pouvez le faire, mais en fait, vous n'allez pas être référencé sur Baidu, du coup. Et vous risquez très certainement, alors après, je ne connais pas tous les enjeux, mais peut-être que vous risquez également pas mal de bricoles avec le gouvernement chinois, du coup. Il faudrait mieux éviter aussi. Autre point, alors éviter le JavaScript, le Flash également, ça peut poser ça pose des soucis. Donc voilà, des choses qui sont à éviter également. Et enfin, dernier point, alors je dirais la même chose du coup avec Google Search Console, hein, mais utilisez absolument Baidu Webmaster Tool parce que finalement ça va vous permettre notamment de faire une analyse des données et du coup vous allez avoir plus d'informations et vous serez susceptible d'optimiser notamment vos contenus, etc.
Donc c'est quelque chose qui est important pour l'ensemble des moteurs de recherche d'ailleurs. C'est des choses qui sont intéressantes à mettre en place. Alors je voulais finir cette présentation par des anecdotes, et notamment 8 anecdotes qui sont intéressantes concernant Baidu. Donc du coup, première chose, hein, le nom. Donc le nom de Baidu, ça proviendrait en tout cas d'un poème. Donc le poème, ça serait The Green Jade Table in the Lantern Festival. Et Baidu, pour votre information, ça voudrait dire d'innombrables fois ou 100 fois, en fait. Concernant le fondateur de Baidu, donc du coup il s'appelle Robin Li. Il a monté son entreprise en 99 avec son cofondeur, hein, du coup, qui s'appelle Eric Xu. Et du coup, alors ce qui est intéressant avec son parcours, c'est que c'est un fils d'ouvrier en fait. Du coup là, il y a vraiment une vraie promotion sociale par rapport à ça. Donc bon, voilà, c'est plutôt pour l'anecdote qu'autre chose. Ensuite, Baidu, alors ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, certes, hein, c'est très chinois, entre guillemets, mais les premiers les premiers financements, ça a vraiment été fait aux US, hein, donc notamment à la Silicon Valley, notamment en 2000. Donc, ils ont levé une première fois 1,2 million et ensuite 10 millions. Donc là, je vous ai notamment indiqué par quelle entreprise ils ont été, quel fonds d'investissement ils ont réussi à convaincre, en fait. Alors en termes d'action, c'est pareil, c'est plutôt de l'ordre de l'anecdote, hein. Alors simplement, ça, pour votre info, hein, Baidu, ils sont indexés au Nasdaq, hein. Du coup, voilà, leur taux le plus haut, c'était 284 $. Mais c'est vrai que ils ont tendance à faire un peu le yo-yo en termes d'action. Donc bon, voilà. Autre point, alors d'ailleurs je ne l'ai pas forcément mentionné assez suffisamment auparavant, mais Baidu c'est certes un moteur de recherche, mais surtout c'est une entreprise qui investit énormément dans l'IA. Donc voilà, ils ont en termes de projet par exemple, ils ont notamment mis en place une caméra qui permet de détecter le fond oculaire. Donc voilà, c'est des choses qu'ils ont mis en place. Même chose, ils ont mis en place grâce à l'IA un chatbot pour les médecins et les patients. Donc notamment qui s'appelle Melody, donc pour les hôpitaux. Et donc voilà, c'est quelque chose, ils sont vraiment très très branchés IA à Baidu, hein. Et enfin, voilà, le fondateur de Baidu a indiqué, lorsque Google avait notamment indiqué son souhait de revenir en Chine, voilà, vu qu'ils ont 70% des parts de marché, ils ont indiqué que la concurrence serait extrêmement féroce. Et du coup, Google a indiqué que dans tous les cas, de toute façon, s'ils reviennent en Chine, ça serait en respectant bien évidemment les règles du gouvernement chinois, voilà, en termes de... voilà, voilà. Ensuite, dernier point, donc la portée de Baidu, donc ça s'étend vraiment au-delà de la Chine, et notamment il y a ce qu'on appelle les BAT ou BAT, hein, donc ça comprend du coup Baidu, Alibaba et Tencent. Et du coup, c'est vraiment trois grosses entreprises chinoises qui rayonnent maintenant au-delà de la Chine, hein, très clairement. Et du coup, elles investissent assez massivement un peu partout dans le monde, et notamment dans les startups américaines, et surtout dans l'IA en fait. Donc voilà, donc si jamais vous souhaitez aller un peu plus loin en SEO, n'hésitez pas à vous rendre du coup sur le blog de Tweno. J'ai notamment fait un article incomplet sur Baidu. Donc si vous tapez définition Baidu, vous devriez tomber sur mon site. Et donc bien dessus, vous allez pouvoir retrouver notamment pas mal d'informations concernant des stats, concernant des visuels, donc des infographies, des carousels, etc. J'essaie de faire de mon mieux pour proposer un contenu qui soit le plus précis et détaillé. Voilà. Du coup, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Autre point sur lequel vous pouvez regarder, c'est notamment ma collection de livres Apprendre le SEO. Voilà, donc si jamais ça vous intéresse, allez regarder. Et enfin, dernier point, ma formation SEO en ligne. Donc du coup, voilà, c'est avec notamment plusieurs modules. Et l'idée, c'est vraiment, si jamais vous souhaitez créer un site, mais actuellement, vous n'avez pas forcément beaucoup de trafic, ou même pas du tout de trafic, ou si vous avez déjà un trafic un site web qui a déjà du trafic, et que vous en voulez encore plus, dans cette formation, je vous dispense en fait ma méthode pour justement obtenir plus de trafic grâce au SEO, grâce au référencement naturel. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si jamais ça vous a plu, n'hésitez pas à liker et à commenter. Et à bientôt pour du coup une prochaine vidéo. Au revoir.